Je dirais tout de suite aux ministres que nous ne sommes pas au courant. Et nous sommes un établissement qui est pas un petit établissement de renommée internationale, parce que nous sommes un grand restaurant, un complexe de restaurants, oui, regroupant trois, la Riviera, le New Rive et le Safari Beach. Nous avons plus de 125 employés déclarés et nous ne sommes pas au courant. À partir du moment où nous ne sommes pas informés, ils ne vont pas tenir compte de notre point de vue, nous le garderons pour nous-mêmes, nous essayerons d'améliorer le service que nous sommes en train d'entreprendre et le ministre, au moment voulu, il nous appellera, on répondra. Si c'est son représentant, si c'est lui-même, mais à notre niveau, on fera de sorte d'amener la base très haute pour que tout celui qui viendra vers nous soit satisfait. Maintenant, sur le plan politique, nous dire que nous ne sommes pas au courant, vous dire que nous ne sommes pas au courant, je pense que la faute, c'est aux responsables locaux qui sont là et qui représentent le ministre, qui font deux poids, deux mesures, qui informent ceci et qui n'informent pas cela. Bien sûr, le comité de station, c'est le syndic ou c'est le syndicat de la station. C'est le seul organe qui peut réguler ce qui se passe ici. Parce que ce qui se passe chez nous, il n'y a pas que nous autres, seulement restaurateurs ou hôteliers. Ils sont nombreux qui sont là, des acteurs. Et qui englobent aussi d'autres ministères. Parce que les artisans ne font pas partie du ministère du Tourisme, mais ils font partie de l'espace du comité de station. Certains parmi eux étaient de très bons artisans et qui contribuaient à tout, qui cotisaient, qui participaient à la réflexion et à l'élaboration de tout ce qu'on faisait. Mais malheureusement, depuis que le nouveau directeur général de la SAPCO est arrivé, ce comité de station n'existe plus. Le ministre du Tourisme, à une réunion à la mairie, je me rappelle, avait instruit le gouverneur d'organiser le comité de station. Nous n'avons pas eu le gouverneur depuis lors. Le directeur de la SAPCO vient souvent dans la station. Il ne nous a jamais réunis. Et c'est comme si le comité n'existait pas. Mais moi, si j'ai un conseil de ministre, je lui demanderai de redynamiser le comité de station, d'instruire son actuel directeur de la SAPCO, de venir vers nous et de nous organiser. Parce que le comité de station fait partie aussi de ce qui peut amener la station vers les grands rôles. Nous ne le sentons pas. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait près de 20 ans qu'on est là. Jamais moi, j'ai eu à participer à une manifestation de cet organe-là. Jamais. Il a toujours été dirigé par Sabali, que je sache, mais ça s'arrête là. Je n'ai jamais été à une réunion qu'il a organisée, ni à une assemblée générale quelconque. Voilà, c'est en léthargie. Il ne s'agit pas de développement ici. Rien n'est développé. Chacun développe son établissement et puis ça s'arrête là. On ne sent pas l'autorité. On ne sent pas l'autorité qui est la SAPCO, qui nous organise, qui nous instruit à faire ceci, à faire cela. Rien du tout. Rien. On est laissé à nous-mêmes. C'est une instruction du ministre de l'Intérieur qui a parlé au nom du chef de l'État. Et nous ne pouvons que suivre. Hein. C'est eux qui définissent les horaires, c'est eux qui définissent la façon de faire. Et nous, je ne commande pas les instructions du ministre. Je suis un acteur, je suis. On me dit de fermer à telle heure, je ferme. On me dit d'ouvrir à telle heure, j'ouvre à telle heure. Mais je peux leur demander quand même une délégation spéciale, disant que nous sommes dans un village et pas dans une ville. Dans un village balnéaire où les gens viennent pour se faire plaisir. Maintenant, les mesures qui doivent suivre et accompagner, elles doivent être de rigueur. Mais quant à fermer les composantes de la station, bon, c'est eux qui commandent, c'est pas nous. Dire au président de la République de venir vers nous, de revenir vers nous.
Il nous a accompagnés à hauteur de 20% de nos chiffres pendant 4 mois de fermeture. Ce n'est pas suffisant. Dans nos réunions, les acteurs ou ceux qui sont au devant de la scène nous avaient dit qu'il y aura encore d'autres investissements. Ils nous ont fait faire des papiers, ils nous ont fait faire composer des dossiers, on l'avait, mais il n'y a pas de répondant. Il n'y a pas de répondant. Nous ne savons même pas où poser les pieds. Nous ne le savons pas. Et au Sénégal, personne ne règle rien du tout, c'est le président qui règle tout. C'est le président qui règle tout. Maintenant, Monsieur le Président de la République, nous vous demandons de venir vers nous. Nous sommes votre famille. Nous agonisons. Voilà. Nous sommes le seul secteur ou le premier secteur qui est complètement infecté. J'ai entendu dans la presse ou j'ai lu dans la presse que le préfet disant que dans tous les quartiers de Mbour, il y a des infectés. Mais chez nous à Saly, nous ne sommes pas encore au courant d'un infecté. S'il y en a, nous ne sommes pas au courant. Mais nous voulons être protégés, accompagnés, afin que nous puissions encore payer nos salaires, payer nos charges. Parce que voilà, c'est comme ça. Sinon, on va fermer la clé sous la paillasson et tout le monde au chômage. Voilà, Monsieur le Président de la République, pensez à nous ou repensez encore à nous parce que vous l'avez déjà fait. Mais ce n'est pas suffisant. Merci.